cet article pour une durée de parole de 2 minutes à Monsieur Jean-Félix Acquaviva. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je tiens d'abord à préciser ici qu'en tant que député d'une majorité territoriale autonomiste avec mes collègues, nous sommes des fervents partisans de l'état de droit, de la démocratie, de la transparence, du respect du droit des individus et de la vie humaine. Donc ce qui est en jeu ici, ce n'est pas d'être une caution de quelconque terrorisme que ce soit. Et il ne faudra pas voir dans mes propos ce genre d'idées. Néanmoins, dans les propos issus de ce projet de loi qui est né, je le répète, sur un contexte ciblé mais qui a vocation à être généralisé, on ne caractérise pas suffisamment ce que sont des actes réellement de terrorisme et on ne caractérise pas suffisamment ce que sont les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce qui peut laisser présager d'aller sur des terrains glissants, sur des possibilités de police politique ou d'interprétation restrictive. Et j'en veux pour preuve un certain nombre de débats qui ont amalgamé un certain nombre de situations. Nous ne voulons pas rentrer dans des catégories localisées. Mais par contre, il faut aller dans la différenciation de situations. Il y a dans une démocratie ou dans un pays des situations de conflit politique, voire de violence politique, qui ne sont pas forcément, même s'ils sont répréhensibles, du terrorisme. Il y a des situations où il y a du terrorisme parce qu'il y a négation de l'homme, de l'humain, des droits fondamentaux de la personne, et il y a des degrés d'intensité de violence qui font qu'on appelle ça du terrorisme. Il faudra rentrer là-dedans parce qu'il y a aussi des contextes de conflits sociaux, de conflits politiques, qui doivent être traités autrement que par des lois d'exception. Autrement. Ce qui n'empêche pas non plus d'appliquer la justice et la police de manière ordinaire, mais qui demande d'autres solutions que d'accélérer en klaxonnant dans un mur. Surtout lorsque dans des situations, il y a des apaisements qui sont en cours. Ce qui est le cas en Corse et au Pays Basque avec un arrêt, un dépôt des armes. Lorsque l'on fait le contraire, qu'on va en klaxonnant, on risque de souffler sur des braises, alors que dans les causes qui ont généré ces situations, l'État, les gouvernements malheureusement successifs n'ont pas été exemplaires. Donc un peu d'humilité, un peu de sens de la mesure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Ménard.